Si tu n'utilises pas encore l'IA dans ton business de coaching ou de formation, tu vas vite accumuler du retard. Dans cette vidéo, je vais te partager les 6 prompts que j'utilise régulièrement pour accroître ma productivité. Je t'expliquerai quels sont les objectifs de ces prompts, quels sont ces prompts exactement que tu pourras copier-coller pour l'utiliser pour ton propre business et ensuite qu'est-ce que tu peux faire de ces résultats en étape suivante. Cette vidéo est la 4e et dernière de ma mini-série dédiée à l'IA et au coaching et à la formation. Tu es coach, expert ou formateur et que tu as envie de mettre en place un business de formation en ligne qui soit rentable, simple et scalable, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour visionner ma vidéo gratuite et avoir accès à des contenus exclusifs que je ne partage qu'avec mes abonnés. Je change d'angle pour pouvoir regarder le grand écran de mon ordinateur, mais je suis toujours avec toi. Alors, ce que je te partage du coup ici, ce sont les 6 prompts que j'utilise régulièrement. J'ai 2 catégories de prompts que j'utilise et que je donne également à mes clients, qui sont des prompts pour pouvoir déterminer nos offres de formation, de coaching, et ensuite des prompts qui vont être très liés à notre communication. Une fois qu'on a un service de coaching ou de formation, eh bien comment est-ce qu'on va aller communiquer pour s'assurer qu'on va attirer les bons prospects et les bons clients vers notre offre de formation. Et donc ces deux-là sont tout à fait complémentaires. Alors le premier prompt que j'utilise et que je te conseille également d'utiliser, c'est un prompt qui va te permettre de comprendre ce que veut ton audience dans ta niche pour savoir justement quel contenu tu pourrais créer par rapport aux problématiques en fait que tes clients ou tes prospects potentiels peuvent avoir dans ta niche, ou alors aussi tout simplement savoir quel type de formation lancer. Le prompt, je vais te le donner. Je l'ai en français et en anglais si tu le souhaites. Tu pourras le copier-coller. Aujourd'hui, on va utiliser Gemini qui est l'outil IA de Google, mais tu pourrais très bien aussi aller sur ChatGPT, pourquoi pas, qui a une version gratuite qui est certes limitée à 3 requêtes par jour, mais qui peut te permettre déjà de tester les choses dans un premier temps. Donc nous aujourd'hui, pour les besoins de cette vidéo, on sera sur Gemini. L'intérêt d'utiliser l'IA et d'utiliser un prompt pour ces besoins spécifiques-là, de comprendre ce que veut l'audience, c'est que l'IA va nous permettre d'analyser un énorme volume d'informations et va nous permettre du coup de gagner en temps et en efficacité. Ce qu'on va faire pour savoir quel type de contenu créer ou alors quelle formation lancer, c'est qu'on va demander à Gemini là dans un instant, basé sur les commentaires ci-dessous, qu'est-ce que les personnes ont le plus aimé de la vidéo? Quels sont les plus gros problèmes des personnes qui commentent et quels résultats cherchent-ils dans leur vie? Si tu devais créer une vidéo comme ceci, quelles seraient les 3 choses les plus importantes que tu y inclurais pour que les personnes soient satisfaites? Si tu devais créer une vidéo comme ceci, quelles seraient les 3 choses les plus importantes que tu y inclurais pour que les personnes en soient satisfaites et veuillent regarder jusqu'à la fin? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller insérer des commentaires de vidéos qui ont marché dans notre niche. Je m'explique. Vous allez aller sur YouTube. Hop. Et vous allez aller, par exemple, si vous êtes dans la sphère de donner des conseils sur YouTube, par exemple, pourquoi pas. Je prends une chaîne YouTube qui est dédiée aux vidéos YouTube, justement, et je vais aller dans les vidéos ici et dans les populaires. Ça veut dire que je vais retrouver en premier les vidéos qui ont le mieux marché pour cette personne et qui ont eu le plus de vues. Je vais donc chercher une vidéo sur le thème qui nous intéresse, qui est YouTube. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les commentaires. On voit qu'il y a eu 21 737 commentaires de la part des gens qui ont regardé ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un copier-coller de tous ces commentaires-là. Et pour les besoins de cette vidéo-là, on va en prendre quand même pas mal. Donc je fais un CTRL-C et en quelques instants, je vais aller faire un CTRL-V dans Gemini. Et donc, Gemini, il a maintenant toutes les infos que j'ai prises dans les commentaires de la vidéo. Tout est là.
et j'ai rien d'autre à faire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais repartir du coup voir mon prompt et je vais aller faire un copier-coller de mon prompt. Donc là, je le copie et je repars dans Gemini, tout en haut des commentaires que l'on avait notés. Et je vais lui dire, basé sur les commentaires ci-dessus que je viens de lui donner à Gemini, donc qu'est-ce que les personnes ont le plus aimé de la vidéo, quels sont les plus gros problèmes des personnes qui commentent, les résultats qu'ils cherchent dans leur vie. Et si tu devais créer une vidéo comme ceci, quelles seraient les 3 choses les plus importantes que tu inclurais pour que les personnes soient satisfaites et y regarder jusqu'à la fin. On va donner ça à Gemini. Et maintenant, ce qu'il va faire, c'est nous dire ce que les gens ont le plus aimé dans la vidéo. Donc, a priori, les conseils pratiques et concrets, l'encouragement et la motivation, ainsi que le sentiment de compréhension. Super. Quels sont les plus gros problèmes des personnes? C'est une vraie mine d'or pour comprendre les problèmes que les gens peuvent encore avoir et donc les questions qu'ils se posent encore par rapport à ce sujet. Là, on parle de la difficulté de démarrer et du manque de confiance, la stagnation et le manque de croissance, le manque de clarté sur la direction à prendre, etc. Et donc tout ça, c'est une vraie mine d'or pour vous parce que ça veut dire que ça va pouvoir déterminer quels sont les sujets sur lesquels les gens dans votre niche ont encore une problématique et ensuite les résultats que les gens cherchent dans leur vie. Ici, vous avez une liste qui est hyper importante à connaître puisque ce sont les résultats que vos clients cherchent à obtenir dans la niche qui vous intéresse. Là, on a pris l'exemple de YouTube. Si jamais vous donnez des conseils, que vous coachez des gens, par exemple, sur le fait qu'ils fassent grandir leur chaîne YouTube, pourquoi pas. Mais ça pourrait être dans n'importe quel autre domaine. Et d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est que pour les prochains prompts, on utilise un autre domaine parce que comme ça vous permettra de voir vraiment le champ des possibilités. Parce que dans tous les domaines, vous allez pouvoir avoir des informations qui sont hyper importantes. La dernière chose que Gemini nous dit, c'est que s'il devait créer une vidéo similaire, voilà les 3 choses importantes qu'il y mettrait. Des étapes concrètes et immédiatement applicables, parce que ça, on en revient à la première chose qui est que les gens ont aimé le fait que ça soit du concret. Des exemples inspirants et des histoires de réussite pour pallier au manque de confiance que les gens ils ont en eux dans cette niche-là. Et ensuite, un appel à l'action clair pour la communauté et l'engagement pour continuer du coup de nourrir cette communauté et de faire que les gens reviennent sur nos vidéos ou sur nos contenus à chaque fois. Là, on a utilisé cette méthode-là pour des vidéos YouTube, mais on aurait très bien pu le faire pour des commentaires qui seraient sous un article de blog, sous un podcast, pourquoi pas. Donc, vous pouvez copier et ensuite coller les différents commentaires des gens. Vous avez accès à toute cette mine d'or-là. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez répéter l'opération sur d'autres vidéos, d'autres podcasts, d'autres articles de blog, des personnes qui sont influentes dans votre niche. Et comme ça va vous permettre de recroiser les informations. Là, on a fait cet exercice sur les commentaires d'une seule vidéo, mais il y en a potentiellement des milliers de vidéos que on pourrait venir examiner comme ça. Ce qui serait intéressant, c'est que vous répétiez l'opération sur différentes vidéos, podcasts, articles de blog, peu importe. Là où il y a des commentaires, vous prenez ce prompt, vous collez les commentaires que vous trouvez et à chaque fois, vous allez avoir ce que les gens ont le plus aimé, quels sont leurs défis, de quoi ils ont besoin et vous allez pouvoir comme ça recroiser les données. Ça va vous donner une base de travail qui est hyper concrète tout de suite. Et ensuite, bien sûr, en deuxième étape, vous créez du contenu qui va répondre à ces enjeux-là. Vous allez répondre à ces problématiques et à ces enjeux principaux des gens qui sont dans votre niche. Et ensuite, vous allez toujours parler des résultats que vos clients cherchent dans votre niche. Voilà comment vous pouvez avoir une vue hyper complète de ce qui se passe actuellement sur votre marché et de comment il a évolué. Le deuxième prompt, c'est un prompt qui va nous permettre de générer une idée d'offre de formation ou de coaching. On va s'assurer de générer une idée d'offre qui va répondre aux enjeux de vos clients. Pour le coup, je vous ai mis le modèle en français que vous pouvez simplement copier et coller dans Gemini avec vos propres informations et votre propre niche.
Pour les besoins de cette vidéo, j'ai créé une phrase exemple où on va se projeter dans la peau de quelqu'un qui enseigne les langues et qui veut savoir quelle offre créer pour son client type. Je suis dans le domaine donc pour notre exemple, dans le domaine de l'apprentissage des langues. Mon client type est une femme qui souhaite parler une langue avec confiance. Je veux créer une formation en ligne pour l'aider à parvenir à son objectif. Peux-tu me faire une liste des formes d'informations que je peux lui apporter dans mon offre, ainsi que les outils et les supports pour l'aider? Prépare tes réponses en 3 catégories qui sont formation, outils et support. Et donne-moi 5 éléments dans chaque liste. Quand on va avoir les 5 éléments sur Gemini ou sur ChatGPT, peu importe, on va pas forcément dire je vais tout mettre, on va leur mettre toute la tartine, mais c'est surtout que ça va nous donner des idées et on va pouvoir venir choisir comme ça au compte-gouttes les éléments que l'on va mettre dans notre offre de formation. Je fais tout de suite un copier et un coller dans Gemini. Hop! Et maintenant, on va le laisser travailler quelques secondes. Et voilà, il m'a sorti une liste des modules qu'il pourrait y avoir dans ma formation. Communication, stratégie pour surmonter la peur, la prononciation et l'intonation, le développement du vocabulaire et la pratique de la conversation. En termes d'outils, il me dit que je pourrais avoir une plateforme d'apprentissage interactif, très intéressant, des outils d'enregistrement et de feedback vocal, une bibliothèque de ressources, un forum de discussion et une communauté d'apprenants et un suivi de la progression. Parfait. Et en termes de support, on pourrait avoir des sessions de questions-réponses en direct, on pourrait avoir un feedback individuel sur les exercices, accès à un groupe, etc., etc. Là, vous venez en quelques secondes avec ce prompt de déterminer les contours de votre offre de formation ou de coaching digital. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de tout prendre. Vous pouvez sélectionner 3 éléments de chacune des catégories qui vont vous permettre de créer votre offre. Et si je reviens sur les possibles prochaines étapes, vous allez pouvoir choisir les éléments que vous allez intégrer dans votre offre de formation ou de coaching. Vous allez répertorier les éléments que vous avez déjà. Est-ce que vous avez déjà des vidéos de formation? Est-ce que vous avez déjà des fiches exercices, par exemple? Est-ce que vous avez déjà un groupe Facebook que vous avez créé pour vos clients ou un autre groupe, peu importe? Et ensuite, vous allez planifier et prioriser la production des autres éléments que là, vous n'avez pas encore. Okay? Pour avoir vraiment une feuille de route et vous dire qu'à la fin de votre sprint, vous aurez l'ensemble des éléments qui va venir composer votre offre de formation ou de coaching en digital. Maintenant qu'on sait quelles sont les problématiques des gens qui sont dans notre niche, qu'est-ce qu'ils cherchent, quels sont les résultats qu'ils veulent atteindre, qu'est-ce qui leur plaît aussi et quel type de formation vous allez créer avec quels éléments à l'intérieur, maintenant il va être temps de commencer à communiquer vers le monde extérieur. Et là, c'est pareil, la création de contenu, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps de se creuser la tête pour savoir quel type de sujet on va aborder, comment est-ce qu'on va l'aborder, scripter les vidéos ou notre newsletter, nos articles de blog, nos posts sur LinkedIn, peu importe comment vous communiquez auprès de vos prospects. Tout ça, ce sont des choses qui prennent vraiment beaucoup de temps. C'est bien sûr un travail qui est essentiel, pour lequel on va venir s'aider de l'IA et donc de certains prompts que je vais vous donner pour vous pré-mâcher le travail et avoir aussi une vue d'ensemble des possibilités. Alors, le premier prompt sur la partie communication, c'est de pouvoir générer des idées de contenu organique, c'est-à-dire des posts que vous feriez sur le réseau social que vous utilisez, des vidéos longues si vous êtes sur YouTube, vos articles dans votre newsletter, peu importe comment vous communiquez auprès de vos prospects aujourd'hui. Le prompt qui est ici va vous permettre du coup de générer 52 idées. Pourquoi 52? Ça pourrait être plus ou moins. 52, c'est l'équivalent de 1 an de contenu pour que vous ayez l'équivalent de 52 sujets que vous allez adresser tout au long de l'année. Ça, c'est une vraie problématique. Quand on commence à communiquer, au départ, on y va tout feu, tout flamme, on a plein d'idées, on fait plein de choses, on communique et puis on arrive aussi à garder un certain rythme. Alors pour certains, ça va être 1 fois par jour qu'ils vont publier, pour d'autres, ça va être 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, peu importe. Mais ce qui va se passer au fur et à mesure, c'est que
Si on n'a pas cette feuille de route, cette vision de quels sont les sujets au fur et à mesure que l'on va aborder et dans quel sens stratégiquement aussi, à un moment donné, c'est certain, vous allez vous essouffler. Je crois qu'il y a quelque chose comme 80% ou 90% même, pardon, des chaînes YouTube qui ont moins de 10 vidéos. Ça veut dire que les gens s'essoufflent très vite. Les gens ont des idées rapidement, très bien, mais ils s'essoufflent aussi très très vite parce que les process et le système n'est pas en place pour soutenir et pour maintenir l'effort sur le long terme. Donc, le fait d'avoir un backlog d'idées va vous permettre de garder cette cadence peut-être de une fois par semaine. Là, j'ai mis 52 idées parce que globalement, ça fait une fois par semaine un contenu long et de qualité, que ce soit en vidéo comme je le fais là, ou alors à travers votre newsletter, un article de blog, peu importe. Ce qu'on va venir demander à ChatGPT, c'est « Peux-tu me donner 52 idées de titres et de contenu ?» Alors moi, j'ai mis vidéo à produire pour une personne qui est coach à son compte et qui ne gagne pas encore assez bien sa vie ou alors qui travaille trop. Le contenu doit faire la promotion d'un nouveau business model qui est donc la création de formation ou de coaching digital pour qu'ils puissent scaler leur business, impacter plus de monde et gagner plus de temps et d'argent en travaillant moins. Dans la liste des 52 sujets, on devrait retrouver au moins 80% de vidéos how-to, c'est-à-dire des vidéos de comment faire telle chose pour montrer mon expertise et 20% de vidéos sur le mindset, c'est-à-dire sur l'aspect motivationnel, entrepreneuriat et la relation au travail et à l'argent. Quand je fais un copier-coller aidant, il va me sortir 52 idées de thématiques ou de vidéos que je pourrais développer ou d'articles de blog, de newsletter que je pourrais développer. Un step que j'ai fait une fois que j'ai eu toutes ces idées-là qui m'ont été données, hop, je crée un calendrier éditorial. D'ailleurs, là, vous voyez, cette table des prompts, elle est en fait sur ma fiche de mon calendrier éditorial 2025 que j'ai ici avec les différentes dates. Hop là, je reviens ici. Avec les différentes dates, les différents contenus, du coup, les différentes idées de contenu et ensuite mes cartes Trello. Ça, c'est pour gérer le projet, la production de la vidéo, la mise à disposition sur YouTube, la newsletter. C'est vraiment, si je reviens ici, c'est vraiment la première étape à faire ensuite, c'est-à-dire je génère pas des idées pour générer des idées, je génère des idées pour que ça me donne une feuille de route que je puisse suivre. Alors, ça ne veut pas dire que l'on va venir traiter les 52 sujets que Gemini va nous donner, mais on pourrait par exemple poster ce prompt-là aussi dans claude.io, pourquoi pas, et dans ChatGPT, et d'essayer de recroiser les différentes données et les idées qu'on nous donne. Il y a peut-être des idées pour lesquelles vous vous dites « Ah, ça c'est hyper pertinent, hop, je le fais tout de suite parce que c'est vraiment quelque chose qui est très concret aussi dans ma tête et que je pourrais commencer tout de suite à développer. » Et puis, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous dites « Mais ça, je ne suis pas certaine ou certain que ça soit vraiment pertinent pour mon audience ou alors je pourrais changer le sujet un petit peu pour que ça lui corresponde mieux. » Et donc, vous allez faire un travail bien sûr d'édition de ces sujets. Vous n'allez pas juste les copier-coller, mais ça vous donne une vraie base de travail et donc ça vous permet de créer votre calendrier éditorial pour un an. Donc comme là, moi, je l'ai fait sur 2025. Ensuite, vous allez planifier vos 20 premières vidéos ou vos 20 premiers posts à visée d'expertise, c'est-à-dire le comment on fait les choses, parce que comme ça, vous allez pouvoir démontrer à travers vos premiers contenus que vous avez une expertise dans le domaine dans lequel vous évoluez. Ensuite, vous allez créer le script de chacune de ces 20 vidéos et ensuite, bien sûr, des 52 vidéos. Alors, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais comment est-ce que je scripte toutes mes vidéos? Eh bien, c'est là aussi que l'IA peut être intéressant. Alors, vous avez vraiment deux choix, d'ailleurs, qui sont complémentaires. Avant que l'IA n'existe, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais, puisque je voulais créer des vidéos sur YouTube, j'allais sur les chaînes YouTube de personnes qui, je trouvais, avaient des vidéos engageantes sur lesquelles il y avait beaucoup de vues, d'interactions, de commentaires, etc. Et je regardais tout simplement comment leurs vidéos étaient structurées.
Il y a aussi beaucoup de vidéos sur YouTube aujourd'hui qui expliquent comment créer un script qui retienne l'attention de l'audience que l'on adresse. Donc tout ça, vous pouvez déjà le trouver. L'IA va également nous permettre, si vous le souhaitez avec un prompt du coup, de nous générer comme un modèle de script, vraiment un template, que l'on va pouvoir, pareil, copier-coller d'une vidéo à l'autre pour s'assurer que les éléments essentiels et principaux de notre vidéo ont bien été dits et qu'on n'a pas oublié d'informations. C'est ce prochain prompt que je vous propose qui est à but de générer des idées de script pour vos idées de contenu. C'est un prompt que je vais venir copier-coller encore dans Gemini et donc je vais lui demander « Pourrais-tu me faire un outline des points principaux à aborder pour chacun de ces sujets ?» avec entre 3 et 5 points principaux à développer, une introduction qui attire l'attention ainsi qu'une outro qui appelle à une action. Donc moi j'ai mis l'action pour aller vers la formation gratuite que je donne du coup et qui est d'ailleurs disponible en lien en dessous de cette vidéo, mais qui pourrait être simplement la ressource gratuite ou l'appel à l'action que vous souhaitez que la personne fasse. Est-ce que c'est prendre rendez-vous avec vous directement dans votre agenda? Est-ce que c'est télécharger une ressource que vous allez lui envoyer par email? À voir ce que vous voulez que ce soit. Je vais faire un copier et un coller dans Gemini de ce prompt-là. Et sur les 52 idées qu'il m'avait générées, il va me donner 3 à 5 points principaux que je pourrais développer dans mon script et donc dans ma vidéo ou dans mon article de blog. Par exemple, ici, voilà, au niveau de l'intro et de l'outro, eh bien, il me donne des idées qui seraient à peu près les mêmes pour chacune de mes vidéos. Ça pourrait être poser une question, partager une statistique, peu importe, donc pour attraper l'attention des gens. Et l'outro qui serait toujours la même puisqu'il y a toujours le même appel à l'action. Mais si on redescend, on voit bien que pour chacun des sujets que Gemini m'avait suggéré de développer comme idée de contenu, il m'a donné 3 à 5 idées que je pourrais développer comme script pour faire cette vidéo et qu'elle soit complète dans son sujet et la manière dont je l'aborde. Ce que vous allez pouvoir faire à partir de là, c'est de prendre ces informations-là que Gemini vous donne. Vous pouvez recroiser également avec des idées que vous avez eues sur tel sujet. Si Gemini ne vous le donne pas, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas l'inclure dans votre vidéo ou dans votre newsletter ou dans votre article de blog. Et ensuite, vous allez avoir, alors je ne sais pas ce que vous utilisez comme outil de project management. Moi, j'utilise Trello pour planifier tout mon contenu et m'assurer que j'ai tous les éléments à chaque fois. Et c'est donc dans Trello également que je note mon script et donc les différents points importants que je veux aborder pour chacune des vidéos que je mets en place sur YouTube. Et ensuite, en deuxième étape, eh bien, maintenant, vous allez pouvoir tourner vos vidéos ou écrire vos articles de blog en batch, ce qui est quand même le plus facile. Quand je dis en batch, c'est-à-dire en série. Au lieu de vous dire, je planifie une vidéo par semaine ou un article par semaine, donc je vais écrire et produire une vidéo ou un article par semaine, je vous encourage plutôt à voir les choses en série, c'est-à-dire à produire au minimum à chaque fois 4, 6, 8 vidéos ou articles d'avance sur plusieurs jours, bien sûr. Vous allez peut-être avoir un jour de tournage, 1 ou 2 jours de montage, je ne sais pas, selon ce que vous faites, et ensuite la planification. Et donc sur une semaine, vous allez pouvoir créer comme ça 4, 6 ou 8 semaines de contenu qui vont du coup vous durer pendant quasiment 2 mois jusqu'à ce que vous ayez besoin de refaire un batch. Et ça, au fur et à mesure que vous allez trouver votre style, eh bien, vous pourrez accroître le nombre de vidéos ou d'articles que vous allez produire en même temps parce que vous connaissez votre style, comment vous vous exprimez, etc. et que tout sera beaucoup plus fluide. J'ai également un prompt pour pouvoir générer des idées de mots-clés et un résumé de votre contenu. Ça, c'est notamment si vous utilisez les réseaux sociaux. Alors, moi, c'est sur YouTube, mais ça pourrait être sur Insta, LinkedIn, Facebook, etc. C'est toujours bien d'avoir une description et des mots-clés qui font référence au contenu que vous partagez. Et donc, j'ai un prompt qui permet d'avoir un court résumé de la vidéo. C'est par exemple ce que vous voyez en dessous dans la description de cette vidéo. Vous verrez qu'il y a un résumé que l'IA m'a généré et que j'ai utilisé des tags dans YouTube, donc qui sont des mots-clés,
qui vont permettre à toute personne qui tape un mot-clé dans YouTube potentiellement de voir ma vidéo. Et donc ça, c'est hyper important pour le référencement notamment. Je vous donne ici, voilà, le prompt. Est-ce que tu peux me trouver une liste de mots-clés en français qui rendrait cette vidéo plus facilement trouvable sur YouTube par les gens dans ma cible? Et là, c'est pareil, là, c'est YouTube, mais en vrai, vous pourriez dire que c'est Instagram, que c'est Facebook ou que c'est TikTok, j'en sais rien, c'est la même chose. Par les gens de ma cible qui le cherchent basé sur cette vidéo que j'ai faite. S'il te plaît, assure-toi que cela reste dans la limite des 500 caractères maximum admis sur YouTube. Ne mets pas de bullet point, sépare juste les mots-clés avec un hashtag au début de chacun d'entre eux. Et s'il te plaît, est-ce que tu pourrais également utiliser ces mots-clés pour générer un court résumé de la vidéo? Je vais copier et coller le script de la vidéo ou d'une vidéo pour lequel je veux avoir ce résumé et ces hashtags-là. Et j'appuie sur Entrée. Et voilà, Gemini qui m'a donné du coup les mots-clés que je vais pouvoir coller dans le réseau social que j'utilise. Et il m'a également généré un résumé de la vidéo que je vais pouvoir copier et coller dans la description de ma vidéo YouTube. Et si on va faire un tour d'ailleurs sur l'une de mes vidéos, et vous voyez que j'ai ce résumé que l'IA m'avait généré et je n'ai pas besoin de passer du temps en plus à créer un résumé alors que j'ai déjà passé du temps à scripter une vidéo, à tourner ma vidéo et à donner tous les contenus de valeur dedans. Donc merci beaucoup à l'IA. Et enfin, le dernier prompt que je voulais vous partager, c'est celui qui me permet de générer des variations de titres. Alors, au même titre qu'une vidéo YouTube, par exemple, des titres pour des articles de blog, pour des emails que vous pourriez envoyer à travers votre newsletter à vos prospects et à vos clients, mais aussi, pourquoi pas, des titres sur vos posts sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai un prompt que j'utilise pour m'aider à générer des idées de titres. Je lui donne le script de la vidéo, le sujet que je vais aborder à travers cette vidéo, et je lui demande s'il peut me proposer 5 variations pour chacun de ces titres. Je lui dis qu'ils sont prévus pour des vidéos que je vais tourner sur YouTube, ou ma newsletter mensuelle, ou mes articles LinkedIn, peu importe. Et ils doivent donner envie de cliquer sur la vidéo ou sur l'article. Tu peux me proposer 5 variations avec des angles différents, un titre court, un titre mystérieux, un titre concret, un titre provocateur et enfin un titre drôle, pourquoi pas. Et c'est vous qui déterminez derrière le type de titre dont vous pourriez avoir envie. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un copier et un coller dans Gemini basé sur ces informations. Hop, on va lui demander de générer ça pour la vidéo pour laquelle je viens de générer le résumé et les hashtags. Autant faire d'une pierre deux coups. Hop, voilà. Et on va lui demander qu'il me donne 5 titres à chaque fois. Donc, pour le titre « Comment transformer votre expertise de coaching en une formation en ligne lucrative », eh bien, à chaque fois, il me propose 5 variations, une variation courte, mystérieuse, concrète, provocatrice ou drôle. C'est un copier-coller. Je vous le montre ici, comme ça vous l'avez en transparence. Les variations de titres, moi ce que je fais, c'est que je les mets dans une colonne spécifique de mon calendrier éditorial et ensuite je me pose pour déterminer quel sera le titre qui l'emporte. À chaque fois en le mettant en gras, tout simplement. Ça peut être des fois le titre que moi j'avais déterminé ou alors un titre que l'IA m'a généré. Et au moins, j'ai un deuxième cerveau avec lequel j'ai pu réfléchir et qui m'a généré des idées qui sont rapides et aussi qui sont pertinentes pour mon audience et pour les sujets que je vais développer. Vous allez choisir un titre et ensuite, vous pouvez également, puisque pour faire la promotion d'un long contenu, vous allez peut-être faire différents posts sur les réseaux. Pourquoi pas utiliser chacun des titres qui ont été générés par l'IA dans vos différents contenus de promotion. Donc le lundi, pourquoi pas utiliser le titre court, le mardi, le titre provocateur et le mercredi, le titre marrant par exemple. Peu importe. Mais ça vous permet d'avoir une certaine variété, tout ça pour ramener vers le même bout de contenu. Je sais qu'on est sur une vidéo qui a été assez dense, mais c'est une vidéo dans laquelle voilà, vous avez des exemples hyper concrets de ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec l'IA. Vous n'avez besoin que de 2 ou 3 choses, j'ai envie de dire. Vous avez besoin de copier ces prompts-là dans un outil qui soit Gemini que l'on a vu ici. Si vous tapez gemini.google.com ou bien si vous utilisez ChatGPT ou Claude, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc, copier ces prompts,
Vous les collez dans l'outil d'IA que vous utilisez et ensuite, avec les informations, surtout le plus important, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, c'est ce que je vous ai noté à chaque fois dans cette fameuse colonne des prochaines étapes possibles. Et donc, ça vous permet comme ça de structurer votre business, d'aller beaucoup plus vite, d'être productif et surtout de tenir dans la longueur. Et ça, c'est ce qui nous importe. Comme je vous le disais, cette vidéo, c'est donc la 4e et la dernière vidéo de notre série sur l'IA et le monde du coaching et de la formation en ligne. J'espère que ça vous a plu. Utilisez ces prompts, volez-les, utilisez-les et aidez votre business. Comme vous le savez, si vous en avez besoin en tant que coach, que formateur et qu'expert, j'ai une vidéo gratuite que vous pouvez avoir en description qui va vous expliquer quel est le meilleur business model pour tout coach, formateur et expert qui veut vivre de son expertise de manière différente en 2025. Je vous y retrouve et sachez que quand vous vous inscrivez, vous allez également recevoir des informations exclusives que je ne donne qu'à mes abonnés. Si jamais vous avez besoin de revoir cette série ou de voir les autres vidéos que vous auriez loupées, je vous la remets également en lien dans la description. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Take care.